Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice. On est parti. Alors, on me dit qu'il y a encore de la paperasse, de l'administratif qui pose problème. C'est vraiment quelque chose qui... En tout cas, c'est ce qui bouffe la vie, quoi, vraiment. Et on te dit qu'il y a quelque chose... en juillet, il y avait nécessité de penser à soi, de se prioriser. Euh, il est bizarre ce tirage, bref. On me dit qu'il y a... T'as essayé de contrôler pour aller vers ta mission de vie, mais on te dit qu'il y a des aveux qui ont été désirés, qui sont en train de traîner quelque part dans la cacha. Pour toi, mon impératrice, hein. Donc si tu es une impératrice, c'est quand même que tu as atteint un certain niveau d'évolution, hein, mine de rien. On te dit qu'il faut que tu acceptes qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Tu le ressens, ce nouveau départ. Tu le ressens arriver depuis une phase de lune descendante. Bah, possiblement depuis 1 ou 2 jours là. On te dit que tu dois reconnecter à ce qui est primordial, que tu dois reconnecter à ton envie primaire, primale. Ouais. On me dit qu'il y a une... Alors, soit tu es balance, soit c'est quelqu'un du signe de la balance qui te cause énormément d'inquiétude parce que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui t'a pris pour une poupée gonflable ou pour un vibromasseur, suivant ton sexe. Et on te dit que c'était juste une étape, mais il y a une belle victoire, il y a une belle réussite qui arrive suite à ça, il y a un vrai développement. C'est comme si ça t'avait permis, c'est l'étape qui te permettait de développer tes capacités. C'est l'étape que l'univers t'a envoyée pour te faire développer tes capacités. On te dit que tu avais besoin de reconnecter à ton enfant intérieur, que maintenant il est temps pour avoir une discussion correcte avec un entourage. Il va y avoir un moment agréable à partager, quelque chose de positif qui va permettre de reconnecter un petit peu plus à ses intuitions, à sa partie féminine. On te dit que là, tu as des papiers à faire par rapport à ta mission de vie. On te dit que tu es en train de reconnecter à ton intégralité, donc au fait que tu sois vraiment une impératrice. On te dit qu'il est primordial de pouvoir passer chaque étape et de vraiment les ancrer dans la matière. On te dit qu'il faut absolument que tu consentes à laisser parler ton envie de victoire, qu'il est nécessaire que tu puisses faire des aveux à une personne du signe de la balance ou qu'une personne du signe de la balance puisse te faire les aveux. J'ai l'impression que c'est un peu des deux. Tout ça pour pouvoir obtenir un nouveau départ, et pouvoir obtenir un développement. Parce qu'en fait, là, je ressens bien que tant qu'il n'y a pas cet échange, qu'il n'y a pas ces aveux, en fait, eh ben, tout le monde est bloqué. Voilà. C'est pas la case départ, c'est même en dessous de la case départ, j'ai l'impression. C'est plutôt la case prison, là, sur Monopoly, tu vois. Ouais. On te dit qu'en juillet, quelqu'un a ressenti à nouveau ce désir, l'a laissé, a accepté de le percevoir. Mais on te dit que c'est quelqu'un que cette évolution spirituelle a
rendu inquiet. C'est quelqu'un qui était complètement rongé par l'égoïsme, par l'égotisme, par l'égocentrisme. C'était Narcisse, quoi. Hein, c'était Narcisse, clairement. Ouais. Et on te dit que tout le beau, tout le positif est dans l'akasha, hein. Et j'ai l'impression que là, toute cette partie qui est actuellement dans l'akasha va vraiment progressivement, ouais, j'ai l'impression que c'est progressif, va progressivement prendre place dans la matière durant cette phase de lune descendante actuelle. Et que ça va apporter du baume au cœur. On dit que c'est quelque chose que l'univers met en œuvre pour faire sauter les voiles par rapport à quelque chose, une dominance qui existe, quelqu'un qui était dans l'avoir, pas dans l'être, hein, et quelqu'un qui va passer dans l'être. Et pour pouvoir accéder à la réussite, au soleil, hein, il y a quelque chose de beau, quelque chose de lumineux. On te dit qu'il va y avoir un rendez-vous qui va être positif, où quelqu'un va laisser apparaître sa vulnérabilité. On te dit que c'est une forme d'intelligence, hein, de tomber son armure. Ouais. Ouais. On te dit que l'armure n'est pas la bienvenue dans cette équation, de toute façon. On te parle d'un entourage qui pompe beaucoup d'énergie en astral, qui envoie beaucoup de saloperies en énergétique. Un entourage pourri dont il faut absolument se protéger. Ouais, on te dit que cet entourage, il te vient de ton passé, peut-être même de ta famille, oui, de la famille aussi. Ok. Karmique, familial, amical, ok, voilà. Donc c'est des gens qui sont là, qui te volent ton énergie, qui te volent ton feu sacré. On te dit qu'il sert à rien de discuter avec ces gens-là, toi, mon consultant. Il te faut retrouver l'équilibre entre ton masculin et ton féminin si tu veux obtenir le miracle que tu espères. On te dit de sortir du piège du déni et de passer à l'action. Ouais. De reconnaître tes erreurs, hein, pour pouvoir obtenir cette réunion que tu espères tant. On te dit que, je ne sais pas si tu as des enfants ou si c'est un enfant autour de toi. En tout cas, il y a un ou des enfants qui sont dans le mensonge. Pour moi, c'est un enfant ou des enfants que tu cherchais à protéger, mais eux, ils cherchent pas à te protéger. Eux, ils cherchent à te manipuler. Clairement, ils ne t'apportent aucune paix, loin de là. Ils sont même... Wow, c'est hyper lourd. Ils sont même médisants à ton égard, hein. Je pense que c'est tes enfants, ouais, parce qu'on me parle d'enfants qui viennent, qui sont dans une union où il y a beaucoup de médisance et qui suivent ce qu'ils voient. Hein. Voilà, bon, on te dit que ça sert à rien de discuter face à la scène de théâtre. Ouais, t'as une famille de merde, quoi, qui te cause que des problèmes. On te dit pardonne-toi, casse-toi de là et va retrouver celle que t'aimes. Bon, bah voilà. Je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires et je te souhaite une belle journée, je t'envoie plein d'amour.